Pour ces actions initiées et soutenues par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, je tiens respectueusement en ces circonstances à vous transmettre toute la gratitude du haut commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Pour ma part, je suis très honoré ce jour d'accueillir cette formation destinée à mon personnel et de recevoir cette dotation en matériel agricole qui n'est pas une première et qui contribuera de façon très significative à la réinsertion sociale des détenus de notre établissement. Le premier don de la FAO, constitué d'un kit agricole et plusieurs variétés de semences, a permis de produire 13 365 pieds de laitue, 905 pieds de maïs, 83 pieds d'oseille, 1317 pieds de la menthe, communément appelée folon, 400 pieds de gombo, 236 pieds d'aubergine en cours de croissance. Ce programme a pour but de susciter à nos détenus des vocations dans le domaine agricole et de développer en eux-mêmes aussi le sens de la responsabilité et de l'intérêt général. Lorsqu'on a lancé l'appel pour l'agriculture, je n'ai jamais fait ça. Même le dehors, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais planté et j'étais intéressée. Et c'est comme ça que j'ai donné mon nom, je suis venue. Et depuis que je suis là, je suis très contente parce que ça dilate mon corps, mes membres, bien que j'ai un fer au pied, mais ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et au sortir d'ici, je pourrais faire, puisque je connais déjà, on m'a donné des éléments. Ça fait de cela 2 mois que je fais l'agriculture. Et l'agriculture, ça me permet beaucoup de choses que comme je sors de prison, j'ai pu changer ma vie et de me lancer dans l'agriculture. Puisque à l'école, je ne peux plus continuer parce que ça m'a vraiment bloqué quand je suis venu en prison. Donc ça me permet beaucoup que je puisse changer dehors et de me lancer dans l'agriculture. Si la FAO puisse m'aider dehors dans l'agriculture. Selon leur travail, tu sens qu'il y a certains qui ont la volonté de le faire. Et il y a d'autres qui n'ont pas cette volonté vu qu'à chaque fois, il faut toujours les procurer des conseils et leur former pour leur dire que c'est ce qu'ils font, que ça doit payer peut-être d'ici demain. Donc on fait le tout possible de les appliquer, leur donner pour qu'ils sachent qu'en sortant d'ici, en faisant ça, il faut que ça puisse les procurer et au lieu de revenir encore prochainement, on espère que pour certains, ils ne viendront plus et pour certains, ça ira le mieux dehors en sortant d'ici. Les produits qui sont récoltés dans notre programme sont automatiquement vendus par des détenus eux-mêmes à la prison. Et nous avons également des jeunes scolarisés et des commerçantes de la place qui viennent acheter ici à la prison et revendre à l'extérieur. 250, 252, la laitue. Je vends la laitue pour les vacances, la période des vacances bien sûr. Je le fais parce que j'ai découvert que la laitue que je prends à la prison centrale de Yem, je gagne tout gros. Souvent un bénéfice de 5 000 francs. Si je n'ai pas beaucoup travaillé, si j'ai beaucoup vendu, je reçois un bénéfice de 7 000 francs. Le pécule retenu a une partie qui est déversée au greffe de la prison centrale de Yem qui revient directement aux détenus qui sont affectés, n'est-ce pas, au programme de réinsertion et qui, après leur libération, perçoivent leur dû pour lancer leur programme. Depuis que ce programme a commencé de façon embryonnaire depuis un certain bout de temps, avant que ça soit officiel, tous ceux qui sont passés dans le programme de réinsertion ne sont jamais revenus dans cette prison. Ça, je peux en témoigner. Tous ceux qui sont passés par le jardin, je ne les ai pas encore revus entrer ici. Mais je ne saurais terminer sans remercier la FAO. La durabilité passera nécessairement par le renforcement des capacités d'une catégorie de personnes qui est stable. Nous connaissons le caractère dynamique de la population carcérale. Si nous orientons nos renforcements des capacités vers les détenus, nous savons qu'à un moment, ils sont censés partir.
C'est pourquoi nous avons orienté cette fois-ci la formation à l'endroit du personnel de la prison. C'est le lieu donc de remercier l'initiative de la FAO, parce que l'on a souvent pensé que lorsqu'on est en prison, on devient un rejeté de la société. L'espoir est donc permis à travers la FAO qui accompagne tous les jours un peu plus l'État gabonais. Nous saluons aussi le dynamisme du directeur de la prison centrale et de Yem, et à travers lui toute la hiérarchie du commandement en chef de la sécurité pénitentiaire.